Et coucou les amis, allez on y va pour votre petit message du jour. On va aller voir. J'ai choisi aujourd'hui l'oracle Les Esprits de la Forêt, que je trouve très beau, que j'ai trouvé sur la boutique Mataes. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y en a encore. Il est fabuleux, il est magnifique, il est... J'adore les illustrations, enfin bon bref, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Et voilà, vous avez toujours les 10% avec le code promo sur toute la boutique Mataes sur Etsy. Allez. Et je vous ai mis un petit encens de casturie qui vient aussi de la boutique Mataes. Donc qui sent très bon les amis. Allez, quel message j'ai à recevoir aujourd'hui? Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et puis, est-ce que vous êtes allé voir vos horoscopes, les amis? Ils sont sortis les horoscopes de février, les horoscopes de l'année aussi, vous avez... Allez, c'est bon. Ok. Alors, tu sais quoi? Regarde. Je vais tirer la première ligne déjà. Hop. Quel message aujourd'hui? Alors, on a la carte de l'autre monde. J'adore cette carte. J'adore le dessin de cette carte, l'illustration. En fait, ici, la carte de l'autre monde, elle te parle de transition, d'accord? On t'explique ici que tu es, qu'il y a un faible voile. Tu peux comprendre, si tu veux, le spirituel. Tu peux avoir une avancée spirituelle, d'accord? Tu peux aller vers un nouveau monde, tu peux aller vers les compréhensions d'autres choses en fait. Ça peut être une carte qui me parle de maladie, mais c'est pas comme ça que je l'aperçois, en tout cas pas dans ce tirage là. Alors je peux me tromper, mais pour moi, ou alors c'est que il y a possibilité, ah oui ok, d'accord, là où on me dit que oui, il y a la possibilité si vous voulez que le mal-être dans lequel vous avez été ou dans lequel vous êtes soit un tremplin pour comprendre et faire confiance à un monde différent, à un monde plus élevé, plus éveillé, plus sans lumière. On me dit ici qu'il y a vraiment quelque chose que tu dois comprendre avec l'au-delà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En fait, c'est vraiment une compréhension que vous devez avoir avec le monde de l'invisible. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Ensuite, on a eu la sorcière verte qui, elle, nous parle de fraîcheur, de nouveauté, de printemps. Je pense qu'une fois que tu auras compris qu'une autre sphère existe, c'est difficile pour moi de vous expliquer ça, de mettre les bons mots. Parce que c'est facile pour quelqu'un qui, quand j'en parle avec des personnes avec qui je fais des formations, à qui j'enseigne ou quoi, mais parce qu'ils sont là, ils sont déjà dans tout ce qui est spirituel. Mais pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le spirituel, c'est pas facile à expliquer. C'est juste qu'il y a un moment donné où là, on t'invite à aller avoir un peu plus de curiosité vers autre chose, d'accord? Tu as besoin de renouer avec quelque chose qui va t'apporter plus de fraîcheur et plus de nouveauté. N'aie pas peur. On me dit, il ne faut pas que tu aies peur de cet autre monde. J'ai des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont peut-être un petit peu réfractaires par rapport
à tout ça, d'accord? Alors, c'est rigolo parce qu'au moment où je vous disais ça, c'était 4 minutes 44. Tu peux revenir en arrière si tu veux sur la vidéo pour vérifier au tout début. Et regarde le chiffre, le nombre qui est sur la carte, le nombre 44. C'est très étrange. Allez voir la signification, d'accord? Moi, le 4, pour moi, ça parle de stabilité, tout ça. Mais parce que justement, il y a peut-être un retour d'équilibre à avoir par rapport à tout ça. À trouver son équilibre entre le réel et l'irréel, mais qui est réel, mais où il suffit juste d'avoir les bonnes compréhensions. Ensuite, on a eu la tisserande. La tisserande ici, elle te parle du destin, de la destinée. Vraiment, je pense que ce tirage, il est là pour te mettre sur le bon chemin. J'ai vraiment l'impression ici, c'est pour ça que j'adore cet oracle, il est vraiment là pour te faire passer un message très subtil. Va vers quoi tu es destiné. Va suivre ton chemin de vie. Découvre-le et n'aie pas peur de l'autre monde. N'aie pas peur de ce vers quoi tu peux te tourner. Et remercie aussi, on me dit, peut-être ce mal-être ou cette maladie qui a fait partie de toi et qui t'a éveillé à tout ça. Sois en gratitude à cette maladie ou à ce mal-être de t'avoir mis sur ton chemin de vie. Parce que souvent, c'est quand n'importe qui, enfin franchement, beaucoup de gens, quand moi j'étais en formation, que j'ai suivi mes formations, tout ça, pour faire mes soins, etc., les mémoires akashiques et tout ça, tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est avec des gens qui ont eu beaucoup de souffrances. Parce que si on n'a pas ces souffrances, on ne va pas les chercher ailleurs. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, sur ce tirage parce que c'est vraiment important de voir si vous ressentez vraiment ce que je vous dis. Si vous ne le ressentez pas, c'est que ça ne vous parle pas. Vous sweepez, ça ne sert à rien de rester sur un tirage qui ne vous parle pas. D'accord? Et c'est ok. C'est ok, je vous en voudrais pas du tout. Mais en tout cas, ici, en fait, tout ce qui t'est arrivé, qui t'a mis dans le mal, c'est pour aller vers ton destin. Et regarde ce que tu vas avoir après, c'est la donneuse de vie. Elle est là pour te parler de fondation, de croissance et d'accomplissement. Tu vas pouvoir enfin t'accomplir. Une fois que tu auras ouvert les yeux sur ce que tu dois faire et créer, mettre en avant, on me dit que tu vas aller semer les bonnes graines afin de fonder tout ce que tu as fondé. Et il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. D'accord? On me parle ici, la reine des Uncelis, c'est glamour, l'opulence, l'orgueil démesuré. Alors, attention. Attention à rester humble. Parce que, des fois, ok, regarde ce que j'ai appris. Parce que des fois, quand on a une grande compréhension de ce que l'on veut faire, des fois on a l'ego, hein, un ego spirituel, un ego qui prend un peu trop le dessus. On te dit attention à ne pas être trop dans quelque chose de démesuré, c'est-à-dire un orgueil trop développé ou dans trop d'opulence, d'accord? On me parle ici aussi de féminité, de chakra sacré, de feu sacré, d'accord? Beaucoup de yin, beaucoup de passion, hein? Donc voilà, tu vois si ça te parle aussi. Et on a un Ragnarok qui nous parle de destruction, de fin et de derniers instants. D'accord? En fait, ici, on me dit que peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à être sur votre destinée et il y a peut-être eu trop d'orgueil ou un ego trop puissant. Et en fait, ça a fait que ça a détruit certaines choses, peut-être, que vous avez mis en place, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. On est sur un chiffre 11, 11 relations de lien d'âme. Donc voilà, vous pouvez faire le rapprochement aussi si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a une fin.
il y a quelque chose à laquelle vous devez mettre fin. Déjà, de 1, cet orgueil démesuré, cet ego surdimensionné, d'accord? Ça, on vous dit que si vous voulez arriver à ce destin, à cette fondation, à l'accomplissement de votre vie, il faut sortir tout ça, d'accord? Et on vous dit ici, avec la bonne fée, tout simplement, que il va y avoir ce renouveau, d'accord? Parce qu'en plus, c'est en dessous le printemps là, et la nouveauté. Il va y avoir les révélations, la découverte et l'illumination. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que cet ego surdimensionné là, il va te mettre mal à une période encore. Du coup, tu vas te dire, attends, comment ça? Moi, j'ai peut-être bossé pour être bien, pour faire du bien, pour être sur ma mission de vie. Mais qu'est-ce qui a fait que... Ben, c'est peut-être ton orgueil qui a été peut-être un petit peu mal placé. Ou... Pardon. On a un chakra de la gorge là, d'ailleurs. Hein? Ça me parle du chakra de la gorge. Peut-être que vous êtes trop... vous êtes trop dit moi, je, tu vois. Et c'est pas grave. En soi, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas du jugement. Ça a dû m'arriver à moi aussi. Ça m'est certainement arrivé. Voilà, c'est comme ça. C'est, il y a un moment donné où on nous demande de rester humble et de nous remettre en question. D'accord? Et c'est là où tu vas pouvoir avoir encore toutes ces révélations, ces découvertes. Et là, on a la licorne dorée qui arrive et on te dit, ne t'inquiète pas, de toute manière, tu es protégé. Tu es protégé et c'est en dessous de ton destin, de ta destinée. On te dit, tu es protégé, tu as les gardiens autour de toi et des défenseurs qui sont là. Alors, attention aussi aux personnes. Ah, j'ai un autre message pour vous. On me dit aussi que si ça se trouve, ce n'est pas vous qui avez un ego démesuré. C'est des personnes qui ont voulu vous faire douter, de vos capacités, qui ont voulu vous éteindre un peu. D'accord? Alors, si c'est le cas, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Maintenant, vous le savez. Voilà, il se peut qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Voilà, c'est un message en plus qui devait passer. Vous en faites ce que vous voulez. On a celle qui rit. On te parle ici, au niveau de ton accomplissement qu'on avait ici, de beaucoup d'humour. D'une nouvelle perspective, d'accord? On te dit de prendre les choses avec joie, d'accord? De prendre les choses avec joie. Reste cette personne rayonnante, peu importe qu'on t'ait fait du mal ou que toi tu aies eu trop d'orgueil. Mais en tout cas, reste cette personne. On me dit, pour certains d'entre vous, on a la sorcière des haies. C'est la sagesse des plantes, des secrets, des connaissances cachées. Il se peut que parmi vous, là, qui regardez cette vidéo, j'ai des personnes qui aient des capacités à travailler avec tout ce qui est magie des plantes, tout ce qui est, voilà, des choses un petit peu cachées. De toute manière, c'est un tirage très spirituel. Hein. Voilà, clairement. Là, on vous invite à aller sur votre chemin de vie, à vous déclarer et à briller comme vous devez le faire, mais en restant humble, d'accord? Et juste de laisser voguer votre instinct créatif, tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qui vous êtes vous vraiment. C'est vraiment ça le message. Hein. On a la chasse sauvage. On te parle ici d'excitation, de frénésie et de voyage. Il se peut que pour mettre ce destin en route, tu aies besoin de te déplacer. Tu aies besoin de voyager. Tu aies besoin peut-être d'aller enseigner. Tu aies besoin, en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup t'exciter, qui va beaucoup t'apporter de bonheur, d'accord? C'est quelque chose qui va, comment dire, égayer ta vie. D'accord? Mais par contre, la chasse, on me parle aussi d'aller ramasser ses propres herbes, peut-être, pour certaines plantes, je sais pas. Voilà, voyez si ça vous parle. Hein. Et on a le Blood Month, le sacrifice et les offrandes, les décisions. Ici, on te parle
Tu vois, on est vraiment dans tout ce qui est offrande, tout ça, d'accord? Ici, on te dit vraiment qu'il y a vraiment, tu vois, j'adore, elles sont belles ces cartes. On te dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau d'une décision. Il y a une décision à prendre. Peut-être des choses à sacrifier dans ta vie. Peut-être des choses à sacrifier dans ta vie, des nouvelles décisions. Peut-être des offrandes à mettre sur ton autel lors de tes demandes, peut-être demande de protection, demande d'accompagnement, demander à comprendre quel est ton chemin de vie, à tes guides, aux créateurs qui sont là pour toi, aux personnes bien aimées que tu as, à la source, appelle ça l'univers comme tu veux, d'accord? Mais voilà, il y a quelque chose de magnifique à déclencher chez toi. Allez, conclusion, dernière carte, s'il vous plaît. On te parle ici d'abondance, de paix et de contentement. Voilà la carte de conclusion ici. L'abondance. Tu seras dans l'abondance, dans le bonheur, dans la paix, une fois que tu seras sur ce chemin de vie. C'est juste magnifique. Hein. Cette guidance, elle est vraiment très douce et très... Faites juste attention à cet ego. Faites attention si c'est des personnes un petit peu... Je vais tirer un message juste sur les deux cartes là. On a le serment, promesse, engagement et contrat. C'est rigolo parce qu'on avait le 11 et là on a le 22. Alors, j'ai un autre message qui vient pour vous. Pour ceux qui sont en lien d'âme, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont en lien d'âme, on me dit qu'en fait, vous n'avez pas été, vous avez été trop dans un ego spirituel et vous n'avez pas pu être sur ce chemin de vie par rapport à, vous êtes lourdé dans ce lien d'âme, d'accord? Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de mettre des engagements par rapport à ce contrat. Pour les autres, pour ceux qui sont en personne avec qui se posent des questions s'il y a une personne qui a eu un petit peu, qui a essayé de te détruire ou pas, hein, voilà, en tout cas des personnes un peu négatives autour de toi, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en contrat, ça peut être quelqu'un avec qui tu es marié, ça peut être quelqu'un avec un patron, avec qui tu as un contrat de travail, ça peut être quelqu'un avec qui tu es lié par un contrat, par un engagement, d'accord ? Et en dos de deck, voilà, on te dit bien, ici tu avais l'abondance, la paix, ici tu as la carte du bonheur, le contentement, la satisfaction, la sécurité. Il n'y a vraiment que beaucoup de sagesse, d'expérience et d'enseignement. Il n'y a que des belles cartes pour toi. Voilà, le don, l'inspiration divine, l'éveil. Voilà, vraiment, ce tirage, je vais l'intituler d'ailleurs un message du style que c'est ta mission de vie et de bien comprendre les choses. Tu dois être sur ta mission de vie pour pouvoir être épanoui et pouvoir faire les choses correctement. Voilà les amis, j'espère qu'il vous a plu ce tirage. Quel beau message en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Ça me parle beaucoup. Mais en tout cas, voilà. On est beaucoup dans tout ce qui est viking et tout, j'ai l'impression avec cet oracle. J'avais jamais fait gaffe à ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter ce tirage. Parce que souvent, vous me commentez beaucoup les tirages amoureux, sentimentaux, tout ça. Mais c'est important la mission de vie. C'est important de savoir ce vers quoi on doit se tourner, ce vers quoi on doit aller, où on en est au niveau de notre avancement spirituel, etc. Donc, n'hésitez pas à partager. J'adore échanger avec vous. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui le font. Et merci à tous ceux qui mettent des petits pouces. Et puis, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui me suivent régulièrement. Je vous fais des gros bisous.